Hello tout le monde, alors déjà pour commencer, bonne année 2025. Alors ce matin j'avais mes derniers partiels, donc là je suis trop contente parce que ça veut dire que officiellement j'ai terminé le semestre, donc ça c'est trop bien, genre meilleure nouvelle ever. Là on est mardi 7 janvier et je reprends lundi prochain les cours. Donc du coup là je vais faire genre un reset complet pour bien commencer 2025. Cette semaine je vais mettre en place plusieurs choses parce que là il n'y a rien qui va, genre mon appart c'est n'importe quoi, il est genre hyper en désordre, enfin vraiment il n'y a rien qui va, donc là il faut qu'on recommence le semestre et l'année sur de bonnes bases. Ok, donc du coup on se retrouve dans ma salle de bain, comme vous pouvez le voir. C'est pas du tout rangé. Là du coup pour bien commencer, ça fait je sais pas combien de temps que je me maquille plus, que je fais plus de skincare et tout. Donc là, on va recommencer à faire skincare, maquillage, etc. Et ensuite, on ira acheter quelques petits trucs. Ok, pour commencer, je vais vous montrer ce que je mets sur mon visage. Je mets la lotion tonique hydratante de chez La Rosée. Incroyable. Ensuite, je mets la lotion éclat biphasé peau renforcée et revitalisée de chez Herborian. Et le sérum de chez Bioma, celui-là, le bleu clair. Et la crème yeux éclat de chez Sephora. Pour finir, je mets la crème fraîche de chez NYX. Ok, du coup, là, je vais aller à Sauce Trengren au Hall pour... Je vous montrerai. C'est pour faire genre un calendrier avec genre des pastilles. Et voilà. Genre pour... Bref, je vous expliquerai. Ok, du coup, genre là, je suis allée au Sauce Trengren des Halles et vraiment, il y a pas grand chose. Genre, je pense qu'ils ont déménagé. Mais attends, mais même là, il y a un Starbucks. Avant, il n'y avait pas. Je crois que ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée au Halles. Il y a un énorme Starbucks qui a ouvert. Enfin bref, genre avant, ils étaient dans les Halles. Là, ils sont à l'extérieur. Le magasin, il est tout petit et il n'y a pas grand chose. Donc, du coup, j'y retournerai demain, mais un peu déçue. Mais du coup, je vous montrerai. Là, j'ai acheté des vernis manucuristes. J'espère juste que ma lampe, c'est une lampe qui va avec. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais là du coup je vais me balader sur les quais. Et comme ça on reprend l'année avec du sport. Et on reprend le sport, même si c'est que de la marche, c'est très bien. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Hall. J'ai acheté du coup les Green Flash de chez Manucuriste. Et du coup j'ai pris la couleur Chestnut. Donc voilà, j'espère que ça va faire joli. Je pense que je vais le faire ce soir. Je sais pas. Parce que là en fait il faut que je fasse un peu genre un reset de niveau skincare, tout care en fait. Pas que skin, genre tout. Demain je vais à un autre Sauce Trengren pour voir le truc. Sinon il faut que je range ma chambre. Genre vraiment je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Le bureau, c'est pas mieux. Bon ça va, il y a juste la chambre qui est mal rangée dans l'appart. Donc en soi, ça va. Du coup, voilà, donc dans les prochains jours, objectif, faire un reset un peu de tout, cheveux, visage, corps, ongles, tout. Et sinon, ensuite, c'est faire reset de l'appart. Après, let's go, c'est parti pour une nouvelle année et pour essayer de faire du coup les nouvelles résolutions et tout. J'ai trop hâte. J'espère que je vais les tenir. De toute façon, bref, on verra tout ça ensemble. Ok, donc aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Là, on est le mercredi 8. La rentrée c'est lundi et j'ai eu mon emploi du temps d'ailleurs.
Donc du coup demain ce qui serait bien ça serait que je commence à m'organiser un peu pour le semestre étant donné que j'ai mon emploi du temps. Ensuite je suis passée à Søstrene Grønn et il n'y avait rien. Il n'y avait pas... Déjà ils ont très peu de papeterie en ce moment. Bon, relou. Bon, au niveau du calendrier ils ont pas. Bon. Donc je pense que je les imprimerai. Enfin je sais pas, je verrai, je m'organiserai. Sinon, à Søstrene Grønn j'ai acheté des trucs donc je vais vous montrer. J'ai bien évidemment acheté des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que j'étais allée chercher. Alors déjà, j'ai acheté ça. C'est un dérouleur de sopalin. Je sais pas comment ça s'appelle. Attendez. Bon, écoutez, c'est pas écrit, mais c'est un dérouleur de sopalin. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est un dérouleur de sopalin, quoi. Ensuite, j'ai acheté une boîte. Parce que là, cette année, il n'y a plus de ouais, tous les midis, on va manger en dehors de la fac parce que le compte en banque, non. Donc j'ai acheté une boîte. J'avais déjà un bento, sauf que j'ai tenté l'expérience bento. Ça a fonctionné 2 semaines. Parce que j'avais la flemme de le remplir et tout et tout. Enfin, en gros, je le remplissais genre tous les 2-3 jours. Donc du coup, tous les 2-3 jours, j'avais un repas pour la fac. Et les autres jours restants, bah j'avais genre rien. Parce que je m'organisais mal. Du coup, bah, maintenant j'ai 2 boîtes. Donc normalement, je vais mieux m'organiser. J'espère. Donc bref, ma petite boîte elle est comme ça. Genre il y a des nuages et genre des petits bateaux. Et sinon elle est compartimentée. Ça c'est bien. Et du coup mon bento aussi est compartimenté. Voilà. Le seul truc un peu pénible c'est qu'il passe pas au micro-ondes. Donc du coup ça sera ma boîte de salade et tout, de trucs frais. Et mon bento lui passe au micro-ondes. Donc du coup mon bento ça sera des trucs chauds, donc des pâtes et tout. Ensuite j'ai acheté des petites serviettes comme ça. Elles sont vraiment toutes petites. Et pour aller en mode avec ça. Sinon pour finir, j'ai acheté des rubans comme ça. Pour faire de la déco. Sinon à part ça aujourd'hui j'ai rien fait. Mais en vrai c'est ok de rien faire. C'est ok. Il y a des jours comme ça arrive et on fait rien. Donc c'est pas grave. Demain je ferai plus de choses. De toute façon j'ai pas le choix. Et il faut que je commence il faut que j'arrête de procrastiner et que je commence à organiser mon prochain semestre quoi. Aujourd'hui j'ai fait des masques et tout pour le visage, ça se voit pas du tout. Des masques pour les cheveux. Ok, donc là on est le 10 janvier. Après c'est dans 2 jours. J'ai toujours rien fait. Enfin si en fait j'ai fait des choses mais pas vraiment... J'ai un peu contourné les problèmes en fait. J'ai fait tout ce que je faisais en 2024. C'est-à-dire contourner les choses. Sauf que là cette année on ne contourne plus les choses. Donc on va s'attaquer à ranger la chambre. Je vais vous montrer à peu près l'état. En soi j'ai juste ça à ranger. Et mon bureau. Donc là je pense que je vais m'organiser de telle manière à faire d'abord les vêtements. Donc je vais d'abord ranger les vêtements parce qu'en soi c'est facile à faire. Ensuite je vais ranger tout ce qui a rien à faire dans la chambre. Et ensuite je vais ranger les trucs de la chambre à leur place. Et pour finir je vais ranger mes cours du dernier semestre. Et je vais préparer le prochain semestre, donc en mettant mes nouveaux cahiers, mes nouveaux trucs et tout machin pour le prochain semestre. Et juste pour vous montrer un avant de ma chambre, pour que vous voyez. Voilà. Ok, donc du coup là c'est bon, j'ai rangé ma chambre, donc je vais vous montrer. Donc la bibliothèque, bon en soi elle était déjà rangée. Là j'ai rangé l'espace qui était là, voilà. J'ai mis quelques livres de cours ici parce que bah je savais pas trop où les mettre. J'avais vraiment plus de place donc voilà. Pendant le rangement, j'écoutais plutôt une histoire de conte fécond. Et sinon au niveau du bureau du coup bah ça donne ça. Voilà. Du coup je suis vraiment contente parce que là j'ai rangé toute ma chambre. Je pense que ça a peut-être duré 1 heure, un truc comme ça. Donc on va pouvoir repartir sur un semestre et sur une année avec une chambre rangée. Et ça c'est hyper important. Enfin je sais pas, je me dis genre niveau psychologique et tout, genre c'est super important, en tout cas pour moi, d'avoir un espace rangé. Oui, aussi ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au niveau du bureau, j'ai mis tous mes cours du prochain semestre. Donc c'est-à-dire que j'ai trié mes cours de l'ancien semestre
Et j'ai mis mes nouveaux cours du prochain semestre. Donc voilà, ça aussi c'est bouclé, donc ça c'est cool. Maintenant, il va falloir passer au plus dur, je pense. Enfin, je sais pas si c'est plus dur ou pas. C'est pas dur à faire. C'est juste qu'il faut faire une introspection de l'année 2024 pour voir les points positifs et les points négatifs. Et améliorer les points négatifs pour l'année 2025 et continuer les points positifs. Donc ça, je pense que je le ferai demain. Enfin bref, de toute façon, vous verrez. Que je vous ai pas montré, genre j'ai fait avec 2 copines, j'ai fait le bingo 2025. Donc du coup, je l'ai mis dans un endroit que je vois régulièrement. Dans mon bingo 2025, vraiment le top truc que j'ai mis en grand, c'est pensées positives. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est quelqu'un qui m'en a parlé, donc j'ai trop hâte de tester ça. Ok, alors là on est le samedi 11 janvier, l'entrée dans 2 jours. Et la chambre est rangée. Et les cours du prochain semestre sont organisés. Donc, je vais essayer de voir si je trouve un truc pour faire un calendrier. Là, je vais aller au musée. Voilà, du coup, vous embarquez avec moi. Au niveau du maquillage du jour, ça donne ça. Je vais au Quai Branly voir l'exposition sur les zombies. Du coup, je suis sortie de l'exposition, donc j'ai acheté ça. C'est un livre du coup qui retrace toute l'expo, etc. C'était hyper intéressant, j'ai pas trop filmé, genre je sais pas trop filmer et tout. Mais voilà, c'était très intéressant. Ok, donc aujourd'hui on est le dimanche 12 décembre. Donc en gros la rentrée c'est demain, enfin la rentrée de mon semestre en gros. J'ai vraiment pas fait grand chose aujourd'hui. Dans le sens où pas des choses productives. Mais en soi j'ai profité donc c'est bien. Ok, donc aujourd'hui absolument il faut que je fasse une introspection de 2024, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment l'améliorer pour tout simplement pouvoir tenir mes résolutions 2025. Ok, alors déjà au niveau des résolutions, en vrai de vrai, c'est un peu les mêmes que chaque année. Bon, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, mais bon, là cette année je me suis dit, obligé, mes résolutions, je les tiens et jusqu'au bout. Jusqu'à ce que ça devienne en fait un nouveau mode de vie. Ok, bon, j'avais pas mis le micro, du coup je pense que vous m'entendiez pas très bien. Donc, première étape, va falloir que je fasse la liste de mes résolutions pour pouvoir l'imprimer et l'afficher. Le but, ça va vraiment être de la voir tous les jours. Ok, donc du coup, j'ai imprimé mes résolutions qui sont, alors, 4 séances de sport par semaine, ok, des bonnes notes, une bonne alimentation, une bonne organisation, un bon rythme de sommeil, gérer le stress, bien parler anglais et développer ma culture. Donc voilà, c'est très axé sur mon bien-être mental, physique et sur la fac, en gros. Ok, alors du coup, là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre point par point mes résolutions et voir pourquoi en 2024 ça n'a pas fonctionné. Pourquoi je n'ai pas réussi à tenir ces résolutions en 2024. Donc ça va être la colonne de gauche et la colonne de droite, ça va être qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir. Donc typiquement ne pas faire comme l'année dernière, donc c'est pour ça qu'il faut bien que je vois pourquoi l'année dernière je n'ai pas réussi pour pouvoir trouver des solutions. J'ai terminé ma petite liste. Donc j'ai mis mes résolutions à gauche dans une colonne, ensuite 2024, donc en fait ce que j'ai fait en 2024 qui a fait en gros échouer mes résolutions, et ce qu'il va falloir que je fasse en 2025 pour que mes résolutions n'échouent pas.
Par exemple, j'avais mes 4 séances de sport par semaine. En 2024, c'était pas vraiment réussi parce que je faisais que quelques séances de temps en temps. Donc c'est-à-dire que je faisais pas dans la durée, enfin je manquais de discipline quoi. Donc j'ai mis qu'en 2025, je vais faire un planning avec les séances prévues. Les jours où je devais faire mes séances, avec ce que je devais faire. Pas juste arriver à me dire ok je fais quoi. Parce que bien sûr si je fais ça, je vais juste me dire ouais flemme en fait. Alors que si tout est prévu, tout est millimétré, j'aurais moins le fait de me dire ouais non flemme. Parce que ouais, tout est prévu, juste à y aller, à faire et j'ai pas à réfléchir. Je vous invite à le faire aussi, c'est vraiment quelque chose que je pense qui peut marcher. Et si vous faites ça et que ça fonctionne pour vous, bah dites-le moi, parce que ça m'intéresse. Donc du coup, là j'ai mes résolutions avec ma liste de choses à faire et à ne pas faire par rapport à mes résolutions. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'ai vu chez une amie à moi qui le faisait. Moi, elle le faisait au jour le jour. Moi, je veux vraiment avoir une vue d'ensemble du mois. Je vous montre sans plus attendre. C'est un planning du mois, comme ça. Je vais devoir, tous les jours, mettre une pastille de couleur dans les cases. Donc, dans les notes, ici, par exemple, en vert, c'est que j'ai tout réussi, bravo. En beige, c'est à moitié réussi, mais ça va le faire. Et en rouge, c'est pas réussi, mais ça arrive. Donc c'est vraiment hyper important, si vous le faites, de mettre des petits mots quand même un peu positifs, parce que le but, c'est pas de se détruire. Enfin, je veux dire, ça arrive d'avoir une journée où on fait rien, c'est pas grave. Et le but, c'est pas de se détruire, parce que on est censé quand même avoir une bonne santé mentale. Et donc avec, j'ai mes objectifs, donc en fait mes résolutions. Hein. Donc là, j'ai mis en vrai les grandes lignes de mes résolutions qui sont le travail, le sport, le sommeil et la nourriture. Et donc si, par exemple, imaginons que le jeudi, j'ai une séance de sport de prévue, mais que je n'ai pas fait ma séance, et que le reste, tout était bon, je vais mettre à moitié réussi, ça va le faire, donc en beige, une pastille beige. Si j'ai bien fait ma séance de sport et que tout le reste était bon, c'est-à-dire que j'ai travaillé, je me suis couchée à la même heure et j'ai préparé à manger et j'ai pas acheté un truc tout fait, je vais mettre une pastille verte. Donc là vous allez me dire l'objectif, mais Célia, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à la fin du mois, ça va permettre de voir la couleur qui domine le plus sur le calendrier. Si ce qui domine le plus c'est le vert, c'est nickel, ça veut dire que j'ai réussi à tenir un peu mes objectifs. Si c'est le jaune, c'est que c'est quand même positif. Donc c'est-à-dire que c'est pas encore ça, c'est pas encore acquis à 100%, mais c'est positif. Ça va vers du meilleur. Par contre, si ce qui prédomine c'est le rouge, c'est probablement que je me mets trop la pression, que je me suis donné trop d'objectifs d'un coup à réaliser et que j'arrive pas à le tenir. Donc en fait, ça va vraiment permettre de voir comment ça se passe et d'améliorer un petit peu pour le prochain mois pour en fin de compte à la fin pouvoir acquérir mes résolutions en fait sans trop d'efforts quoi. Si jamais ça vous intéresse, ça je l'ai fait avec Canva, c'était un planning qui était déjà sur Canva, je vous le mettrai en PDF dans la description. Ces 3 choses là, je vais les afficher à côté de mon bureau pour les voir tous les jours. Sinon, pour pouvoir tenir les résolutions, souvent quand on veut faire nos résolutions, on prend toutes nos résolutions et on essaye de toutes les faire d'un coup. Sauf que on peut pas changer la personne qu'on est du jour au lendemain, enfin, c'est trop. Donc là, ce que je vais faire, ça va être des séances en fait de 2 semaines à chaque fois, où je vais prendre une résolution et pendant 2 semaines, je vais me focus sur cette résolution-là. Donc en fait, je vais en faire des vidéos où je vais vous emmener sur les 2 semaines avec moi pour vous montrer un petit peu si j'y arrive ou pas. Par exemple, là, pendant les 2 prochaines semaines, ma résolution, ça va être le sport. Parce que c'est hyper important, surtout pour moi qui ai toujours fait du sport et depuis que je suis dans les études supérieures, j'ai totalement arrêté le sport. Et je le vois vraiment sur mon état physique, moral. Le but à la fin de ces 2 semaines, ça soit que le sport, donc qui est de 4 fois par semaine, ça devienne en fait naturel. Et plus que j'ai à me dire ah oui c'est vrai j'ai le sport, que ce soit juste oui ok j'ai sport aujourd'hui, c'était prévu, bon bah j'y vais. Enfin, c'est que j'ai même pas à réfléchir par rapport à ça. Comme ça, 2 semaines après, donc dans 2 semaines du coup, je vais mettre une nouvelle résolution. Donc le sport ça continuera du coup, mais ça sera plus vraiment un effort.
Et du coup, je vais pouvoir rajouter une nouvelle résolution et ainsi de suite toutes les 2 semaines. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas, donc c'est pour ça que je vous emmène avec moi parce que peut-être que je vais devoir adapter ça, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner. En tout cas, le but c'est qu'à avant mars, voire avril, j'ai toutes mes résolutions qui soient ok. J'espère que ça vous a plu, ce petit reset de 2024. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça m'intéresse toujours de savoir. Si vous avez des conseils à me donner pour tenir ces résolutions, etc., n'hésitez pas à me le partager, à le partager aux autres. Et voilà, donc moi en tout cas je vous dis à dans 2 semaines pour voir la première résolution qui est la résolution du sport, si j'ai réussi ou pas, si ça a été dur ou pas de mettre ça en place. Donc voilà. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et une bonne année 2025.